Voilà. Il y a une personne derrière le comptoir, est-ce que c'est possible pour vous de nous rejoindre s'il vous plaît? Oh. Ok. Oh, j'ai un frisson de haut d'un coup. Ouais. Ah, j'ai un frisson là. Mais moi, pour moi, il se balade. Là j'ai un frisson aussi là. Ouais. J'ai. Moi je le sens. Là ça prend tout là, toute la tête. J'ai là, je sais pas si on va le voir, mais j'ai la chair de poule là. Ça passe, ça vient en fait, ça fait que ça. Là c'était parti et là je ressens que ça me remonte. Ouais. J'ai senti un truc là-bas, tu vois, et là j'ai des frissons dans les jambes, mais c'est pas la porte. Non. Oh. Ok. Putain. Ouais, ça se déplace. Si ça pique devant moi, par contre, ça c'est pas normal parce que y a rien. Il y a un truc devant. Ouais. Ici, les émotions se sont imprimées dans la pierre. La douleur, la peur, l'attente de la guérison. Tout cela flotte encore dans l'air. Ce lieu n'est plus seulement un bâtiment vide, c'est une mémoire vivante, un écho des âmes qui, peut-être, cherchent encore la paix. Ce soir, notre mission est claire. Comprendre ce qui habite encore ces murs et découvrir pourquoi, après toutes ces années, l'ancien centre de soins refuse encore de se taire. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme on vous le dit à chaque fois, on fait de la radiesthésie avant de partir en enquête. Donc on a décidé de vous inclure ce plan-là aussi dans la vidéo. Donc on va commencer par l'échelle de Bovis qui permet de connaître le taux vibratoire du lieu. Quel est le taux vibratoire ? Donc le taux vibratoire là il est entre 12 et 13 000, ce qui est bien. C'est pas un lieu où il devrait y avoir de choses trop négatives. 12 et 13 000. Ok, merci. Concernant l'année de construction du lieu, alors j'ai pas de date exacte, on n'a pas trouvé les dates exactes de la construction. Donc on va essayer de voir avec la planche de la nuit. Donc je vais pas regarder volontairement ma planche pour pas dire que j'induis le pendule. Il se stabilise là. Ouais, donc les années 1900, donc c'est à peu près ce qu'on a nous la carte postale qu'on a trouvée la plus ancienne datée de 1925. Donc ce qui pourrait correspondre à une année de construction début 1900. Donc là c'est une planche qui va nous donner les principales raisons pourquoi l'âme est bloquée ou serait bloquée dans ce lieu. Ce résultat, nous ne le comprenons pas forcément tout de suite, et pourtant, il sera la clé de cette enquête. Là, on est sur mémoire. Un dieu qui les a touchés. Il tourne. Message à transmettre. Donc on va essayer aussi les phénomènes géobiologiques pour voir un petit peu ce qui peut être enfermé dans cet endroit.
comme hier. Hier, j'avais fait un test et c'est pareil, entités diverses. Donc moi, mon pendule, quand il me dit oui, il va comme ça. Et quand il dit non, il va dans l'autre sens. Est-ce que la communication avec eux va être simple ce soir? Non. Le four qui vient de faire un bruit. J'ai eu peur. Stop. Est-ce que leur confiance va être facile à gagner? Sachant qu'on est déjà allé les voir dimanche, mais on ne les a pas du tout interpellés. Oui. On s'est juste promené dans le lieu. On les a pas appelés en fait. On les a pas sollicités. Ils ont vu qu'on était bienveillants. On n'a même rien touché en fait, comme tout était ouvert. On n'a même pas ouvert de porte. On s'est juste promené dans le lieu. Par contre, moi, il y a un endroit où je me suis pas du tout sentie bien. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans la vidéo. C'est entre deux escaliers. Il y a un petit plat et là j'ai eu très très mal à la tête. Sensation aussi d'être pris à la gorge, comme une boule, enfin voilà, et un goût de fer dans la bouche. Et Fabio, qui sera là aussi ce soir, avait eu au même endroit en fait des ressentis quasi identiques quand il était allé une précédente fois voir ce lieu. Donc on va pas tarder à démarrer. On espère que cette enquête nous donnera les résultats qu'on attend et également que elle vous plaira. On vous dit à plus tard. Bisous bisous. Salut. Bon nous voilà, on est arrivé sur le lieu de l'explo. Donc il y a Guillaume et il y a Fabio qui est aussi avec nous ce soir. On était venu faire un repérage il y a 2 jours, donc dimanche. On avait eu quelques ressentis ici, donc on va vous montrer un petit peu le lieu et puis on fera l'enquête après. On va avancer. Parce que ça, on passe avec les autres ou les voisins. Voilà, et ben ici j'ai le même truc que quand on les a la première fois. Ça me reprend là, ici, et le goût de fer dans la bouche. C'est. En fait, je l'ai vu après, mais quand on arrive là, en fait, c'est l'accueil. Donc tous les gens ont transité forcément par ici. Donc le lieu a été bien vandalisé. Donc c'est un ancien centre de soins. Aujourd'hui à l'abandon depuis quelques années. Il y a vraiment attention où on marche, il y a du fer éclaté partout. On est venu dans ce bâtiment-ci exprès parce que les carreaux n'ont pas été cassés. Dans celui d'à côté, c'est juste un carnage. C'était principalement des consultations ici à partir de 1946. Mais avant, il n'y a aucune info sur à quoi ce bâtiment servait. Donc ce bâtiment servait à partir de 1946 pour soigner les blessés de guerre, mais aussi pour soigner les mineurs de fond, les mineurs et leurs familles. C'est un bâtiment qui faisait partie des mines. Les derniers papiers qu'on avait pu trouver dans le bâtiment à côté,
C'était des feuilles de soins qui dataient de 2020. Tout a été cassé, les lavabos. Il y avait un point d'eau là pour les soignants se laver les mains entre les consultations. On a par terre là, c'est tout des trucs de radio. En négatif. Je peux pas faire trop parler avec la lampe. Pas que les voisins ils nous voient. Donc il y a plusieurs escaliers, de toute façon on va monter dans les étages après. Donc dans ce bâtiment, c'était principalement des consultations pneumologie, ophtalmologie, dentiste. Il y avait un pôle mère-enfant aussi à un moment. Il y avait un laboratoire d'analyse médicale. Tout a été cassé. Ouais, vas-y. Faut les traîner ton nouveau cadeau. Faut les traîner ton nouveau cadeau. Les volets sont fermés. Donc c'est un peu compliqué pour passer parce que les gens ont mis le bazar. Il y a des radiateurs partout. C'est vraiment dommage d'avoir abîmé un bâtiment comme ça. Donc là on a l'accueil avec les parties vitrées. Et derrière, je vais essayer de passer la caméra. Voilà, c'était... Donc ici c'était une zone d'attente donc, qui suit l'accueil. Et il y avait des sièges comme ça. Donc là il y a encore trois coussins. Et voilà. Ouais. Là c'est le cadeau de Fabio qui... Téléphone. Chambre d'avion, non. Bon, je l'ai mis en mode avion. Attends, je sais même pas si moi j'ai déjà été. Ici en avion. Oui, il y en a avion aussi. Je suis en avion. Je vais montrer. Qu'il est en mode avion quand même. Je suis en avion. C'est celui-là. Pareil, je suis en avion. Ouais, il a fait d'un coup ici. Donc on n'avait pas prévu de commencer l'enquête tout de suite, mais du coup si vous vous manifestez, on va se présenter à vous. Donc, bonsoir, moi c'est Dora. Bonsoir, moi c'est Guillaume. Bonsoir, moi c'est Fabio. Donc on est venu ici ce soir pas pour vous déranger. On aimerait juste savoir s'il y a encore des entités présentes ici et si vous avez besoin d'aide. Alors on n'est pas du tout là pour vous déranger. On ne veut pas vous déloger de là de force, c'est vraiment si vraiment vous avez besoin d'aide. On aimerait communiquer avec vous. On est en 2025 et on a aujourd'hui des appareils qui nous ont déjà prouvé à maintes reprises qu'on peut établir une communication avec vous.
Donc en vous en approchant, donc on vous expliquera au fur et à mesure à chaque fois quoi faire avec les appareils. Là par exemple, dans celui que Fabio tient dans ses mains, si vous vous approchez de lui, il va y avoir un bip comme tout à l'heure et la lumière qui va s'allumer. Ce sera un signe pour nous que vous êtes présent. C'est totalement inoffensif pour vous. On est là vraiment en toute bienveillance. On ne veut pas dégrader le lieu qui a déjà été bien saccagé et on en est désolé pour vous. On vous demande juste de nous faire confiance. Vous pouvez nous suivre le temps de la visite et on vous expliquera au fur et à mesure ce qu'on fera. Vous pouvez vous manifester via les appareils. Vous pouvez puiser l'énergie dedans également. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas faire de contact physique avec nous, s'il vous plaît. On respecte un petit peu la distance. On vous laisse nous suivre et puis va continuer à toucher l'appareil si jamais vous en avez envie. Je vais allumer le mien aussi. Voilà, donc je le garde dans la main. Si vous voulez vous approcher, il n'y a pas de souci. Donc là, on a un calendrier 2015. Donc d'après ce que j'ai pu trouver quand même sur internet, le bâtiment aurait été fermé en 2015, mais aurait servi à un moment de stockage pour un autre établissement du même groupe. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a trouvé des documents administratifs de 2020 en fait. Il y a des gens qui sont passés depuis dimanche parce que la porte là, on l'avait bien fermée. Ouais, on l'avait fermée aussi. En fait, cette porte là, elle était très dure à refermer, donc on avait poussé exprès pour pas que les gens puissent revenir ici. Et c'est sûr qu'on l'avait refermé dimanche, donc il y a 2 jours. Donc là, consultation cardiologie. Tu ressens rien toi? C'est le meilleur. Après, je suis concentré sur ma caméra. J'ai eu un poids sur la tête en bas. Mais... Je ne vois pas trop. Ici, je trouve que ça va. Ici, ça va. N'hésitez pas à nous suivre et à vous manifester si vous êtes avec nous, s'il y a quelqu'un ici. J'ai déjà perdu le bâton de batterie. Comment? J'ai déjà perdu le bâton de batterie. Ah bon? Moi je suis encore pleine. C'est de notre batterie. En temps de... Tu restes combien de temps? Clique dessus, tu vas voir le temps qu'il te reste. 47 minutes. Oh, moi il me reste 1h54. Bon, vous avez bien compris le principe de puiser dans les batteries. Il n'y a pas de souci, j'en ai d'avance, heureusement. K2. Ah. Devant. C'était là, je suis passée ici. Ouais. De toute façon, il n'y a plus rien électrique. Bah non. Du coup, c'est sûr que. Il y a une vis-à-vis avec les voisins. Non, K2, il n'y a plus rien. Non, ça réagit une fois bien fort. Et là. Confiance.
J'ai mal au crâne. Ouais, cette pièce-là, je la sens. Ouais, ça prend aussi une aile. C'est ici, donc. Bonjour. Rebonjour. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est venu en toute bienveillance. Il y a Fabio qui tient un appareil orange dans la main. Ça s'appelle un K2. C'est totalement inoffensif. Si toutefois vous souhaitez communiquer avec nous, rapprochez-vous de cet appareil. Ça va émettre un son et de la lumière. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Donc on vous a positionné un deuxième appareil noir. C'est un pod. Si vous en approchez, ça va également faire de la lumière et un son. C'est également inoffensif. C'est un moyen de communiquer avec vous. Si vous voulez bien sûr communiquer avec nous. Peut-être vous avez un message à nous faire passer. Si oui, manifestez-vous avec l'appareil. Bon, pour moi, il y a un homme sûr. Il y a un homme sûr, il se balade. En fait, il vient. Et je pense que le truc qu'on a eu, c'est qu'il devait attendre là. Comme si qu'il attendait avec lui quelque chose. Voilà, ça confirme. Putain, j'ai pas le temps de la nuit. Je sens qu'il y avait plus. Non, mais ça confirme. Je au Tascam, hein, mais. Mais en fait, je viens de dire quoi il y a, comme si qu'il y avait un homme qui attendait là, à l'accueil, pour attendre quelque chose. Parce que moi, je suis arrivé, je me suis mis là devant l'accueil. Ça a sonné. Et là, ça confirme en fait. C'est Vous pouvez ici. toucher l'appareil, s'il vous plaît. Comme vous venez de le faire. On est en train de faire une pause. Approchez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. C'est dehors. Ouais, pour dire ça. Et les lumières. Par contre, j'ai eu une montée d'émotion d'un coup. Ça m'a fait les larmes d'un coup. Ah ouais. J'ai entendu quelqu'un qui marchait doucement. Comme si quelqu'un qui était en mode ok, je dois pas me faire appeler. C'est une personne derrière le comptoir, est-ce que ce serait possible pour vous de nous rejoindre s'il vous plaît? On souhaiterait juste communiquer avec vous. Oh. Ok. Ok. J'ai un frisson de haut d'un coup. Ouais, non, mais moi j'en suis sûr. J'ai entendu marcher là. Ça fait 4-5 pas. J'ai dit oh oh, comme ça. Ah, j'ai un frisson là. Mais moi pour moi il se balade. Là j'ai un frisson aussi là. Ouais. J'ai. Moi je le sens. Là ça me prend tout là. Toute la tête. Là. J'ai là, je sais pas si on va le voir, mais. J'ai la chair de poule là. Est-ce qu'il y a un homme ici? Les jambes et tout, j'ai des frissons partout. Approchez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Si vous êtes là, le monsieur que j'ai vu, enfin j'ai cru voir un monsieur. Si vous êtes là, est-ce que c'est possible pour vous d'interagir avec nous, avec les appareils? Comme vous avez pu le voir, ça vous fait aucun mal. Je teste, hein, des fois que ce serait que je me suis approchée de la caméra, mais non, elle est Ouais, pas. le K2, comment ça s'est arrivé, c'était là. Il était là. Y'a rien. Moi sur le coup, je pensais que c'était le micro, Bah non, en fait, c'est. mais il était tout le temps allumé, donc ça va Ah pas non. ça. Je suis collée au micro, il n'y a pas de réaction. Vous voyez l'intérêt des K2 sonores. C'est quand même bien pratique. Quand on n'a pas les yeux dessus, au moins on l'entend. C'est un bel avantage. Si je peux conseiller un truc, approche-toi de la porte là. Si vous êtes toujours dans cette pièce, est-ce que c'est possible pour vous de vous approcher de l'appareil? Si vous voulez interagir avec nous, rapprochez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Pour nous
spécifique, enfin, pour qu'on sache un peu que vous êtes là. Matérialisez votre présence, s'il vous plaît. On sent quelque chose. Ça passe, ça vient en fait, ça fait que C'est ça. ça, parce que Là c'était parti et là je ressens que ça me remonte. Ouais. Ouais. Donc à deux. Ça c'est moi par Ouais, contre. ça, Les c'est- travaux, Oh putain, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Ah ok, non, c'est moi, c'est parce que c'est... Et ça tourne en fait, ça tourne autour de nous. Ouais, en fait, moi par exemple, j'ai entendu marcher là-bas. Je me suis dit, ok, il est parti là-bas. J'ai eu l'impression qu'il est revenu. Et ça m'y fait même moins. Là tu vois, ça repart. Ouais, non, là c'est reparti. Mais en fait, on dirait qu'il essaye, mais il y a un peu de chimie, tu vois. On dirait qu'il vient parce qu'il est curieux. Mais il s'en va. Alors vraiment, n'ayez Dire pas cette peur. histoire. Qui c'est qui va venir ici là? Ouais, Ouais. vas-y. Ouais, ok. Attends, je vais t'installer. C'est bon. Ah, là, ça revient, j'ai l'impression. Moi je le sens pas encore. Moi, c'est surtout ici, hein. C'est vrai que c'est pesant. Hein. Est-ce que vous êtes ici? Alors n'ayez vraiment pas peur de nous ni de nos appareils. C'est inoffensif pour vous. Ce sont des techniques qu'on a maintenant en 2025 pour pouvoir communiquer avec les entités. Et si vous avez besoin d'aide, touchez un appareil s'il vous plaît. Soit celui que j'ai dans la main ou soit le orange là-bas dans les mains de Fabio. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Est-ce que vous étiez médecin ici? Si oui, rapprochez-vous d'un appareil, s'il vous plaît. Si vous étiez un médecin. Vous êtes peut-être impatient. Ça revient. J'ai les frissons qui reviennent, ça commence du bas. Si vous êtes impatient, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Vous l'avez déjà fait, donc n'hésitez pas. On va s'asseoir. On va vous laisser un flou. Vous laissez vous manifester. Je vais poser la caméra à côté. Ici. C'est toi? Attends, vas-y, on fait, non, on refait. Ok, non. J'étais là. Non, parce que je sais que... Déclenché. K2. Non, K2, ouais, K2. Ah non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Non, parce que je t'ai vu, t'as juste pris le truc. Ouais, j'ai Et je me suis dit, peut-être que t'aurais fait une vibration qui aurait posé, mais non, c'est pas possible. Merde. Ah non, puis, de toute façon, si tu pourrais la brique. Ah, Ouais, attends.
Ah, c'est la vibration. Ouais, mais toi, tu l'as fait. T'as pas fait de vibration. Non, toi, t'as juste fait ça. Ah ouais. Y a pas de raison qu'ils aient et qu'ils s'éclenchent. On voit bien le geste de Guillaume, moins fort que les tests précédents pour créer des vibrations, mais le doute subsiste. Juste à côté de moi, le K2 s'allume peu de temps après. Coïncidence ou contact? Là, mon K2, moi, il a détecté quand je l'ai posé sur le... Il y avait quelqu'un assis à côté de moi? Voilà. Hum. Voilà. Approchez-vous de l'appareil, là, s'il vous plaît. Avant que tu dises ça, j'allais dire la frisson qu'elle reprend. Si vous voulez communiquer avec nous, il va falloir que vous ayez un peu plus de courage et que vous approchiez des appareils. C'est complètement inoffensif. Si toutefois vous avez envie de communiquer. Ça me fait rire parce que la séance tout à l'heure, on a fait la radiesthésie comme d'habitude avant de venir. Et au niveau du pendule, c'était on va avoir du contact mais ça va être compliqué pour eux de le faire en fait. Ouais. En fait, bah oui, c'est ça. C'est... Ils ont du mal, hein. Mais vous confirmez en fait ce que je dis, c'est compliqué pour vous. Il a refait un petit coup. Enfin, je sais pas si c'est moi, mais j'ai cru l'entendre. Moi, j'ai pas entendu là. C'est peut-être moi. Et ça fait. Ouais, c'était vraiment ça tout à l'heure, c'est qu'ils allaient essayer de communiquer mais que ça va être compliqué pour eux. On sent qu'il y a quelque chose qui vient, qui part, mais en fait, comme si qu'ils essayent de dire quelque chose, mais au final, il n'arrive peut-être pas, il n'y a pas assez d'énergie, je sais pas. Ouais, bah c'est ça. Hein. Puisez, allez-y, puisez l'énergie partout. Non, pas partout. Dans les appareils, oui, pas dans nous, mais puisez. Pas dans nous. Il y a plein d'appareils à votre disposition. On va mettre une autre boîte si vous voulez pour que vous puissiez prendre dedans. C'est marrant quand même. Est-ce que notre présence vous dérange ici? Donc rapprochez-vous de l'appareil comme vous venez de le faire si c'est le cas, s'il vous plaît. Allez-y, approchez-vous si c'est oui. Si on vous dérange. Donc on ne vous dérange pas. Est-ce qu'on peut rester? Donc là c'est Guillaume qui est en train de mettre un autre pod là-bas. C'est vrai que ça marche bien la technique du scotch. Hein. Ouais, on a dû mettre du scotch en fait sur les pods parce que ça faisait trop de bruit. Et comme l'établissement ici, on a des maisons devant et derrière, on voulait pas trop attirer l'attention. Moi celui-là, Une grande antenne. moi j'aurais dit limite d'en mettre un, tu sais, là au niveau de ce couloir-là. Là, juste à l'entrée. Là. Juste à l'entrée, mais là, je sens bien. Donc on comprend que les techniques d'aujourd'hui, ça peut être compliqué pour vous. Bon, vous avez tout un tas d'appareils à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir ou à vous recharger dedans. Les batteries de la caméra, généralement, les entités aiment bien parce que c'est plus facile pour elles. Donc allez-y. Celle de Guillaume, je pense que vous l'avez déjà bien compris. Donc est-ce que vous voulez qu'on change de pièce peut-être? C'est peut-être ça. Ou alors c'est vraiment résiduel. C'est bizarre parce que boum, j'ai quand même bien senti quelque chose. Ouais. Bah, tout à l'heure, je parle là qu'ils ont du mal à utiliser le matériel, tout ça confirme. Non, je sais pas. Bah, je pense qu'il doit y avoir du résiduel, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y en a, mais... On va où? Moi, je serais bien chaud d'aller au fond là-bas. Tout au bout? Vous pouvez nous suivre hein, dans le bâtiment.
Je sens rien ici. Non. Nous nous sommes promenés durant 20 minutes dans les étages, les différentes pièces, mais rien. Pas un seul ressenti, ni déclenchement d'appareil. Tout semble concentré à l'accueil, là où, au début de l'enquête, je disais éprouver des maux de tête et pulmonaires. On se connaît encore ici. Bah écoute, c'est ici que ça répond le plus. Ah ouais. Alors, ça après ailleurs. En même temps, on peut essayer rien non plus. Bah, On peut que passer. Bon, on va squatter un peu l'eau. Bon, très bien. j'allais poser pour éteindre, mais... Est-ce que c'est possible pour vous de retoucher l'appareil, s'il vous plaît? Allez-y, n'ayez pas peur, je vous invite à le refaire. Est-ce que vous pensez qu'on devrait aller ailleurs? Si oui, touchez l'appareil s'il vous plaît. Vous voulez qu'on coupe les caméras? Je suis un ancien médecin. Je suis un ancien médecin. Parce qu'on le sent beaucoup là, il fait que des allers-retours. Ouais, c'est Là, vrai. j'ai un bureau de médecin. Mais est-ce que du coup, c'est pas quelque chose qui fait en boucle en fait? Et pour moi, c'est résiduel en fait quand c'est comme ça en boucle. Ils ont pas conscience d'être Je là. pense que c'est ça. Peut-être il y a tellement fait. C'est ça. Moi, j'ai un frisson. Ouais, ben, pareil. En fait, en résiduel, il a tellement fait ce parcours en fait, Ouais, toute qu'il sa le fait vie en encore. fait, que... Là, ce qui est surprenant, c'est qu'au vu des éléments que l'on a depuis le début de l'enquête, on émet fortement l'hypothèse d'une énergie résiduelle, une mémoire de lieu. Mais comme à plusieurs reprises, ce que l'on dit semble être confirmé via le K2 par une énergie qui serait intelligente, autrement dit, une entité consciente. Je vais essayer de mettre le Ghost Radar ici. Il me faut juste le pied. On a eu pas mal de résultats, mais grâce aux baguettes en fait, parce que après moi il y a un truc que j'aime bien dire, par exemple, c'est je vous invite à me rejoindre. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte que de dire ça, ça marche vachement bien. Parce qu'au final, ils se sentent pas agressés. C'est quoi ça? Ils détectent quoi là? Je sais pas. Il n'y a rien de retour en plus. Le mur est loin. Ouais. Ça s'est arrêté? Ouais. Vraiment, t'es C'est vraiment pas possible. d'un mètre. De toute façon, il n'y a plus rien là. Je vais essayer de le poser. Oh, elle m'a porté moi en plus. Non, ça c'est bon. Je me suis trompé. Je me suis trompé, j'ai appuyé sur la j'ai appuyé sur le numéro. Je suis sûr. Non, 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 c'est bon. Donc si c'est vous, merci. On vous a vu sur l'écran. Non, on peut encore le résultat avec Ghost Radar, c'est la première fois. Et il n'y avait rien. Hein. Enfin... Bah, de toute façon, depuis tout à l'heure, il est là. On va dire que. Ouais, bah là, j'avais juste pris dans les mains pour l'avancer un petit peu. Je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un truc là en fait, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vous qui venez de passer devant l'appareil? Attends, on va faire un test. Bon, mets ta lumière un peu. Moi? Ouais, je vais voir avancer pour savoir juste la l'idée. C'est pas bête. Bah déjà la porte c'est pas possible. Encore. Non, je suis déjà devant la porte là. Encore. Encore. Là. Ok. Non. J'étais pas là. Ah, donc c'est pas la porte. Ah non, là t'es bien à la porte, Je tu es devant. ouais. Je suis à Ouais, t'as ouais. 50 cm. Ah, 50. On est à 1,50 m de la porte. Et c'est le laser, il se reflétait dans quelque chose, à la porte ou... Non, en fait, il pointait le mur qui est là-bas en face. Mais le mur est beaucoup plus loin. En fait, il va jusque 1 mètre seulement le radar. Oui, on vient de le voir, donc c'est quelque chose qui était vraiment devant. Ce qui confirmerait au final
Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le médecin qui ferait ses allers-retours. Ces allers-retours, ouais. Qui vient là, qui vient de passer, de toute façon il peut que passer là, donc au final ça perd que ça. Quoi. Il y a les bureaux des médecins, donc ici c'est le secrétariat. Ouais. J'imagine il venait avec ses prescriptions ou avec ses ordonnances. Et puis bah voilà, vous donnez des ordonnances à madame machin, voilà, hop, vous attendez là, salle d'attente. Madame machin, venez chercher votre ordonnance. Et là, C'est ça? et là, tu as des salles de radio. Tu sais, il y a toutes les plaquettes quand tu fais une radio, ils te mettent une plaquette en dessous de ton membre. Il y en a plein là-bas. Et c'est marqué zone d'accès contrôlée, machin, réglementé. Tu devais faire les allers-retours. Est-ce que vous pouvez nous confirmer c'est bien ce qu'on dit en touchant l'appareil que j'ai dans les mains s'il vous plaît? Je sens depuis le départ que c'est un médecin. Moi je suis externe mais... Gostrada a plus rien. Non c'est bizarre. Hein. Bah, c'est bizarre. Le pire c'est qu'on peut pas dire que c'est une poussière, c'est comme ça. Non, non, ça capte pas les poussières. De toute façon il aurait pas bipé aussi longtemps, Non, non. quoi, parce que là il a bipé vraiment. Et en fait, tu voyais le trajet, il faisait tout le tour, en fait, ça balayait. En fait, comme tu as l'écran, en fait, et le truc rouge, c'était tout du long, comme si vraiment il passait devant, en fait, comme ça. Pfft. D'accord. Comme Mais ça. on voyait pas s'il s'approchait. Non, il restait à distance. Non, non, il était à 1 mètre. Il est resté sur la ligne du 1 mètre. Il sortait de son bureau, ouais. Et du coup, je l'ai posé exactement là où il s'est mis à détecter, tu vois, comme ça. Parce que je sentais un truc là-bas. J'ai dit, bah tiens, je vais avancer un peu le Ghost Radar. Bah, Donc, il est peut-être sorti de son bureau parce qu'on est là. Donc, Que il est le- sorti de son bureau, il regardait ce qui se passe. je vais vous montrer le bureau. Donc, je vais passer devant, il va biper, c'est normal, ce sera moi. Voilà. Voilà, là, c'est moi. Le bureau du médecin, en fait, Quand même, c'était là. il a bipé Je sais longtemps. pas si on voit avec l'IR, médecin. Donc là, il y avait son bureau à ce docteur. Voilà. Et là, du coup, quand il est passé, il allait... voilà. Tu vois, là, donc là, c'est moi. Et là, il y avait tous les dossiers, en fait. La batterie, 28 minutes. On va se poser dans les fauteuils là-bas pour les méthodes d'Esthès. On va prendre peut-être le Ghost Radar, on va le mettre là-bas, comme ça s'il passe. Là, il y a un pod ici. On ne faudra pas l'oublier. Donc là, c'est le mur. Ça devait être la porte. Une porte juste là. Bah non, C'est pas la porte. c'est pas la porte. Non, parce que surtout que moi j'ai vu en plus se déplacer. Enfin, j'ai cru voir une boule s'approcher. Ouais. Est-ce que c'est vrai? J'ai senti un truc là-bas, tu vois. Et là, j'ai des frissons dans les jambes. Mais c'est pas la porte. Non, non, non. Cadeau. Il a bien fait. Oh, Ok. putain. Ouais, ça se déplace. Waouh! Et Cadeau. on a détecté plus qu'un. Ouais. Il y a au moins 3 personnes. Malgré le mouvement que je fais pour montrer le K2 qui sonne, le Ghost Radar est toujours orienté vers le mur qui se trouve à plus de 2 mètres de moi et non vers la porte à gauche, comme le montre le point rouge du laser. De plus, la matérialisation par les points rouges se trouve à droite sur l'écran et non à gauche. Il y a donc bien quelque chose qui est passé à droite à différentes longueurs. Il y a eu Et les deux une personne- K2 en même temps. Une personne loin, une personne là et une personne juste devant. Sauf que la porte elle était vraiment sur le côté, donc ça aurait été la porte, ça aurait affiché. Non, j'ai refait. La porte en doré, là. Bah ouais. Je me suis remis au même endroit. Et les deux cadeaux ils sont montés. Il y en a un il montait dans le rouge et l'autre. Bah ouais il montait un peu moins mais il montait quand même. Et comme tout à l'heure, en fait, j'ai senti qu'il y avait un truc là, je vais poser le Ghost Radar. Allez-y, rejoignez-nous. Ravancez-vous vers nous. En fait, il nous observe. C'est ça. En fait, ils se mettent dans des endroits, ils regardent, on passe, on les trouve, en gros, ils s'écartent.
Vous pouvez confirmer que vous nous observez? Ah, c'est pas la porte, j'ai refait le truc en plus. Non, mais là, il le capterait quand même. Puis il y avait à tous les niveaux, au niveau des... Ouais, il y avait 3 niveaux Des différents, longueurs. donc bon, dans tous les cas, même s'il y aurait eu la porte, il y avait quelque chose. Parce qu'il y avait un truc qui était devant. C'est trop bizarre. À mon avis, ils vont pas se faire manifester là, ils sont partis se recacher. N'ayez pas peur. C'est quoi le bruit là? Chut. Il y a un bruit. Hein. Ça marche. Ouais, clair. Ouais, j'ai un frisson. Ouais, pareil. Ça se déplace bien. Hein. T'entends pas marcher. Il y a quelqu'un. Ça a tapé. Mais t'as l'air pauvre. Y'a personne. Il n'y a pas d'accès là-bas. Le seul accès, c'est l'escalier. Ouais, là, ça vient de taper. Ouais, ça vient de dans la taper pièce. là-bas. Ouais. On va aller voir. Ouais, voilà, ça. Voilà. Possiblement la porte. Bon, là, si ça bip devant moi, par contre, ça c'est pas normal parce que il y a rien. Le laser, il va toujours être fixe en fait. Donc là, ça fait du bruit ici. Putain. Il y a un truc devant. Ouais. Est-ce que vous êtes devant nous? Ce serait possible pour vous de taper dans un mur? Faites un bruit fort. Ça commence à s'agiter là, ça y est. Ouais. Tu veux pas qu'on s'en aille? Donc là, ça va peut-être être la porte. Non, ça... Ouais, là, c'est la porte. Bon. Est-ce que c'est possible pour vous de nous faire un bruit pour nous guider? Par là, le bruit. Je suis entendu. Ouais. Tac tac. Il y a un bruit par là. Ça fait tac tac. Ils vont jouer avec nous, ça y est. Est-ce que vous voulez jouer avec nous? C'est quoi ça? Il n'a pas affiché. Non. Non, il n'y a pas d'affichage. Il y a bipé, mais il n'y a pas affiché. Allez-y, on veut bien jouer avec vous. Donc là, ça va être sans doute la porte. Si ça bip. Ouais, là, c'est la porte. Ok. Vous voulez qu'on joue à cache-cache? Ça va être la porte. Voilà. Ok. Bon. On va quand même essayer de se poser là. Donc ici. C'est pas possible. On a 2 mètres là. Qu'est-ce qu'il peut détecter? Ça se rapproche. Non mais j'ai senti quelqu'un tirer ça comme ça. Berne, ça s'éloigne. C'est pas moi?
Vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît? Viens la croix, C'est ce que je veux dire. c'est bon. C'est la croix. C'était la croix. On se permet, on s'installe. Tiens, prends ça. Regardez sur tes oreilles. Il y a une clé. C'est bon. Ouais, je suis sous l'oreille. C'est une clé. Ah ouais, mais après. Trouver une clé. Ouais. Non, mais après, si on va au sous-sol, il y a une centaine de clés faciles. Ah ouais? Ouais. Enfin, il y en a bien encore. Il y a une boîte remplie. Merde, attends, elle a bougé le mot. On lui a pour Voilà, donc ça c'est ce que Guillaume a dans les oreilles et j'ai encore augmenté le son. Ouais, je l'entends. Alors là, on a mis en route une sorte de radio. Vous pouvez parler dedans, on va vous entendre. Donc moi, je m'appelle Dora. Moi, je m'appelle Fabio. Quel est votre prénom à vous, s'il vous plaît? Essayez de la dire dans l'appareil. Est-ce que nos appareils sont trop compliqués pour vous? Est-ce que vous êtes un médecin qui a travaillé ici? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché les appareils tout à l'heure? Merci. Donc c'est pas l'aspirine box qui fait déclencher les... Donc voilà. Alors nous sommes en 2025. En quelle année avez-vous connu ce bâtiment? Putain, il y a des flics. Comme vous l'avez entendu, une voiture s'est garée dans l'enceinte de cet établissement pourtant désert. Nous étions sûrs qu'il s'agissait de la police, qui vient régulièrement faire des rondes. Nous avons rangé un peu de matériel et attendu, dans le noir. Personne n'est entré dans le bâtiment. La voiture est repartie 10 minutes plus tard. Avant de rallumer la caméra, j'ai changé la batterie. La nouvelle affichait plus de 2 heures d'autonomie. Mais au bout de 20 minutes de tournage, la caméra s'est coupée. Batterie vide. Le rush n'a pas été sauvegardé. Ce plan est définitivement perdu. Nous continuons donc avec celle de Guillaume, qu'il a malheureusement posée au sol, et le plan n'est pas optimal. Veuillez nous en excuser. Voilà, donc on vous a mis les appareils, le petit boîtier noir qui est là
par terre. Et ici, ce qu'on appelle une spirit voice. Et vous vous en approchez, il est dit que, en fonction de votre monde, des mots en sortiront. On vous écoute. Ok, vous êtes avec nous, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas répondre. Est-ce que notre présence vous dérange? Si oui, faites réagir un appareil. Voilà. Ok. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'en aille? Si oui, faites réagir un appareil, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on s'en aille. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Ça me dérange. Est-ce que vous voulez qu'on se déplace dans un autre endroit de l'hôpital? À partir de ce moment, les K2 vont s'activer systématiquement toutes les 2 minutes 08. Nous avions posé l'hypothèse d'une énergie résiduelle, ce qui pourrait correspondre. Ce qui est surprenant, c'est que durant l'enquête, alors que nous déambulions dans le bâtiment, le K2 ne s'est jamais allumé de manière aussi répétée. Ce n'est qu'à cet endroit précis, dans ce lieu d'attente, que le phénomène se produit. L'hypothèse d'un courant électrique résiduel constant a été écartée. Le bâtiment n'est plus alimenté en électricité depuis longtemps. De plus, il est isolé, la première maison se trouvant à plus de 100 mètres. Alors, qu'est-ce qui peut bien déclencher le K2 toutes les 2 minutes et 8 secondes? Sommes-nous face à une forme d'énergie résiduelle, à une mémoire de lieu, comme l'avait suggéré la séance de radiesthésie réalisée avant l'enquête? Nous vous laissons vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à nous la partager dans les commentaires. On n'a pas peur des contacts avec... On n'a pas peur des contacts. C'est très bien ce que vous faites, c'est exactement ça. Bon, ça va comme tout à l'heure. 1, 2. Ça refait exactement, ça refait ce tour. C'est une boucle en fait. Et oui, en fait, moi, c'est du résiduel qui fait sa boucle. Il est où le troisième K2? Non, pour moi, ça répond pas. C'est une boucle. Pour moi, c'est une boucle. Parce que ça, depuis tout à l'heure, c'est ça. Il n'y a que tout à l'heure, quand on a posé quelques questions, que ça répondait les deux en même temps. On va essayer. Mais là, c'est du résiduel, on dirait. Ouais, c'est ça. On attend le prochain cycle. Oui, il a vibré aussi. Non, non, par contre. C'est quoi, je le tiens? Il est monté là. Si, il est monté un tout petit peu. Ouais. Moi, le mien, il n'a pas bougé. Par contre, le tien, il est bien monté. Mais il a monté. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est des gens. Il y a quelqu'un. C'est sûr. Là, ils sont en bas. Ouais, ça arrive.
Ces déclenchements réguliers, toutes les 2 minutes 8 secondes, vont encore se produire 2 fois jusqu'à la prochaine scène. Après ça fait ça. Non, il n'y a pas monté. Il est monté. C'est résidué. Technique, il faut attendre un peu. On va arrêter un peu et puis elle va s'arrêter. Pas possible, il restait 2 heures. Regarde. Le train est mort. Oh, putain. J'ai changé la batterie quand tu as commencé la séance de sport. On essaye de revoir, mais tout est perdu. J'ai la batterie. Ça va. Pourquoi si ça s'éteint tout seul, ça fait comme tout? Ça n'enregistre pas le temps. Et puis la dernière séquence, c'est pas enregistré. Donc voilà, on vient de terminer l'enquête. Malheureusement, on s'est rendu compte que le dernier plan qu'on avait fait a été... il y a une voiture qui arrive. Le dernier plan a été coupé parce qu'on n'a plus de batterie alors qu'il nous restait normalement 2 heures. Donc c'est tout, on va faire avec l'autre plan. On a eu quelques résultats. Pour nous, c'est plutôt du résiduel. Maintenant, on va voir si c'est en calculant le temps entre les détections de K2, si c'est bien ça ou pas. Vous avez pensé quoi du coup C'était intéressant quand même au niveau des sons, surtout sur la fin. Mais je pense résiduel, parce qu'on n'a pas vraiment eu de réponse directe. On n'a pas eu vraiment de réponse très intelligente. À la fin, on a quand même entendu pas mal de bruit. On pensait même que c'était quelqu'un qui rentrait dans le bâtiment. Mais en fait, il y a tellement de déchets, tellement de déchets partout à terre que ça fait un bruit pas possible. Et effectivement, en sortant, on a croisé personne, on n'a vu personne. Donc il y a ce bruit-là qui était quand même assez impressionnant. Sinon, l'ambiance du lieu général, elle était plutôt détendue. On n'a pas vraiment senti quelque chose de très, très mauvais. On a quand même senti des âmes, mais pas... Il y a eu des ressentis quand même. Pas hyper méchant, quoi. On va sûrement reprogrammer une petite visite dans quelques temps. Pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Dans quelques temps pour essayer de réentrer encore en contact éventuellement avec ces entités-là, maintenant qu'on a fait connaissance, on va dire. Et voilà. On espère que l'enquête vous a plu et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Malheureusement pour nous, le lieu que nous avions exploré a été racheté peu de temps après notre enquête. Il est désormais totalement fermé au public. Nous tenons à préciser à tous ceux qui reconnaîtront cet endroit qu'il ne faut plus s'y rendre. Le site est actuellement en cours de réhabilitation et les accès sont strictement interdits, encore plus qu'avant. Même si cela signifie que nous ne pourrons plus le visiter à l'avenir, nous sommes sincèrement heureux d'apprendre qu'il va être restauré et retrouver une nouvelle vie. C'est une belle nouvelle pour ce lieu chargé d'histoire qui méritait vraiment d'être remis en état et préservé. Merci à toutes celles et ceux qui respectent ces informations et contribuent à protéger les lieux que nous explorons avec passion. Thank you.